C'est toujours avec beaucoup de plaisir, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire vite puisqu'il n'y a pas beaucoup de temps. Likez la vidéo, ça nous aide énormément pour le référencement des vidéos. Alors aujourd'hui, nous sommes face au dollar américain contre le yen japonais. Ça s'appelle le USD/JPY en graphique 1 pour le coup. Cette opportunité-ci qui se dessine se présente en graphique à 1 heure. Sur cette opportunité, nous attendons un scénario baissier, comme vous pouvez le constater. Alors, la schématisation n'est plus anodine pour vous, puisque il s'agit maintenant là, ici, d'un beau canal haussier, d'une tendance haussière, d'une consolidation de marché, ici à ce niveau. Et nous attendons là, ici, une éventuelle, une éventuelle scénario baissier. Voilà, une éventuelle scénario baissier tout simplement. Donc du coup, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Donc ceux qui sont de la première école, vous vous positionnez à la cassure de cloche de bougie en dessous de votre zone de support. En l'occurrence, la ligne de support, c'est ici. La ligne de support là, c'est ici, hein. Ici, à ce niveau, vous attendez une cassure de cloche de bougie en dessous ici. Ceux qui sont de la deuxième école, vous attendez tout simplement le pullback. Bien sûr, vous devez avoir une moyenne mobile 100 évoluant au-dessus du prix. Là, la moyenne mobile 100 quand même évolue entre les prix. Bon, quand même évolue entre les prix, ce qui signifie que ici, il s'agit bien et bien d'une zone de consolidation. Voilà. Mais du coup, vous devez l'avoir évoluant au-dessus du prix. Mais si nous zoomons un peu et nous activons encore une fois la moyenne mobile, nous pouvons constater que la moyenne mobile 100 évolue bien et bien au-dessus du prix. Mais ça ne suffit pas pour prendre une décision de se positionner à la vente tout simplement. Non, ça ne suffit pas. D'abord, il faut une cassure cloche de bougie ici, à ce niveau ici. Là, une cassure cloche de bougie rouge à ce niveau-là, en graphique 1 heure. Faire également attention aux annonces économiques à 3 têtes de taureau. Et si possible, vous attendrez, bon, pour ceux qui l'espèrent bien, un pullback. Voilà, tout simplement. Alors, je pense que je vous ai dit sur le combien de zones dangereuses. Voilà, une, deux, trois et quatre. Quatre zones susceptibles de retournement. Je rappelle pour le coup que les zones susceptibles de retournement, ce sont les zones où le prix pourrait probablement vous dessiner une figure de retournement. Voilà. Je vais parler une opportunité autant pour moi que nous avions en cours préalablement. Voilà. Je vais parler de la GBP JPY. Euh, Est-ce que c'était la GBP JPY? Je pensais bien non. Je ne pense pas. C'était quel actif déjà? Bon, est-ce que c'était le USD? C'était, je vais chercher un peu. Est-ce que c'était l'euro JPY? Voilà, voilà, je l'ai trouvé. L'euro JPY. L'euro JPY en graphique. Bon, l'opportunité, lorsque je l'avais présenté, c'était en graphique 4 heures. Là, actuellement, nous sommes en graphique 1 heure pour parler de l'opportunité. L'opportunité qui bat son plein, voilà. Voilà, mais bon. Ici, c'était un drapeau, hein. Ici, c'était un drapeau qui avait cassé, voilà, une bonne impulsion baissière. Et là, qu'est-ce que vous pouvez remarquer ici? Vous pouvez remarquer ici le machine. Voilà, je vous avais dit de déposer votre break-even ici à ce niveau. Bon, si vous l'avez déposé ici à ce niveau, votre stop loss, vous serez sorti du trade. Voilà, tout simplement, vous serez sorti du trade parce que là, le marché vous a fait sortir et là, par la suite, a chuté vers la baisse. Le marché vous a fait sortir et là, par la suite, a chuté vers la baisse, tout simplement. Donc, voilà, bon, moi j'avais raté la spéculation. Je ne m'étais pas positionné. Néanmoins, si vous avez suivi mes conseils et que vous vous êtes positionné sur cet actif, vous n'aurez pas à encaisser de SL. Vous n'aurez pas à encaisser de stop loss tout simplement. Voilà, parce que j'ai bien parlé de cette opportunité et je l'ai bien détaillé. J'avais bien dit tout ce qu'il fallait dire concernant cet actif tout simplement. Voilà, voilà, c'est tout. Je pense bien. Alors, je pense que voilà, je pense que c'est si je ne me trompe pas, c'est, voilà, voilà, je vais parler, je vais profiter pour parler de l'occasion, pour parler je pense que ça, c'était entre autres une opportunité que j'avais analysée, hein.
le cadre JPY, n'est-ce pas? Oui, ça c'est le cadre JPY. Bon, la stratégie reste toujours la même. Bon, voilà. La schématisation reste toujours la même. Un canal aussi suivi d'une consolidation de marché ici à ce niveau. Et là, pour le coup, nous devons attendre la cassure de bougie en dessous de notre zone clé ici avant de nous positionner. Bon, bien sûr. Voilà, pour ceux qui sont de la première école. Bon, bref, ceux qui sont de la deuxième école, vous attendez le pullback. Mais tout ce que nous pouvons remarquer est que le marché consolide. Comme nous pouvons constater d'abord, cette trade line, je vais dézoomer, hein. Cette trade line, je vais d'abord bouger la trade line, voilà. Cette trade line que je viens de bouger qui fait office de support oblique, vous pouvez constater ici que ça a été cassé par le marché ici à ce niveau, voilà. Mais le marché a fortement retracé et est rentré dans la tendance, puis en ce moment consolidé ici à ce niveau. Bon, bref, cette zone de prix ici à ce niveau, c'est une grande consolidation. Voilà, c'est une grande consolidation. Je pense que j'ai mon outil là ici où c'est. Non, je parle du rectangle. Voilà, j'ai mon outil là ici pour tracer la zone de consolidation. C'est une zone que nous devons tracer comme ça. Voilà, nous devons tracer, je pense, une zone de prix comme ça pour spécifier clairement que là, cette zone de prix, c'est une consolidation de marché. Très bien, c'est une consolidation de marché. Nous, par contre, nous attendons ici, voilà, une cassure en dessous de notre zone clé. Voilà, c'est écrit ici zone clé. Une cassure de bougie en dessous de notre zone clé pour pouvoir intenter quelque chose. Bien sûr, sur cet actif qu'est le dollar canadien face au yuan japonais. Mais par contre, si le marché continue pas à faire son avancée haussière, là, du coup, on oublie carrément l'opportunité, on oublie carrément toutes ces schématisations-là. Voilà, tout simplement. Alors, je pense que c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bon, donc du coup, d'ici là, portez-vous bien.